Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de rangement. Donc ce rangement pour les dies et les tampons. Donc j'avais rangé tous mes dies dans des petits albums comme ça que j'avais fait moi-même et que maintenant je suis en train de retransformer en mini-album. Mais ça ne me convenait pas du tout car ça s'abîmait, etc. Donc j'ai simplement remis dans les pochettes. Je trouve que c'est le mieux. C'est le mieux. Moi je trouve que c'est le plus pratique pour aussi bien les prendre que pour les remettre à leur place. Donc c'est simplement des intercalaires où j'ai séparé mes pochettes. Mes pochettes sont faites avec un morceau de papier magnétique et à l'arrière un morceau de feuille plastifiée. Et j'avais commencé à les faire beaucoup plus jolies, mais comme j'en ai beaucoup, j'ai 2 paniers comme ça. Donc, et comme j'ai plus de feuilles magnétiques, j'ai envie de dire, j'ai abandonné. Donc ici, là c'est pareil, j'ai tampon plus dies, donc maintenant je les laisse comme ça. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup moins joli, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Parce que quand on a des dies comme cela, où il y a plusieurs parties, et ben j'aime bien avoir le modèle. Donc voilà. Là c'est pareil. J'ai mis un peu ce qui rassemblait les animaux de la mer. Où sont mes pochettes où j'avais démarré Je sais plus. Quand on commence à avoir pas mal de dies, ah oui là. Ici, j'avais démarré en mettant les cadres ici. J'avais commencé par cette section-là. Donc ici, on voit que mes dies sont rangés. Et j'avais fait les découpes. Et j'avais mis comme ceci. Comme ça, je vois directement les découpes. Bon, ça, c'est pas mal. Mais quand on arrive à un certain nombre de dies, j'espère que vous voyez. Ouais. Vous voyez, là, je sais que derrière, il y a ce dies-là et celui-là. Et j'avais fait ça et j'ai vite abandonné parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et le temps, j'en ai pas énormément. Donc maintenant, je place tout comme ça. Quand ils sont très grands, comme celui-ci que j'ai eu chez Noz, c'est un très grand dies cadre qui donne ça. Je les mets quand même comme ça et puis ça fait très bien l'affaire. Donc voilà pour mon rangement et mon expérience de rangement. Et mes tampons, c'est pareil. J'avais fait déjà un tuto, j'avais déjà fait une vidéo, mais du coup si vous êtes nouvelle, je redis. Je fais plus des pochettes comme les dies, je fais simplement ça, comme ça. Au moins je prends mon tampon, je n'abîme pas la pochette. Et je trouve que c'est ma façon à moi de les ranger. Pareil, hein, j'ai mis à chaque fois un intercalaire pour séparer un petit peu, mais là ils sont pas rangés du tout.
Donc là, c'est pareil, hein. Je laisse la plaque de derrière. Logiquement, je les range comme ça. Comme ça, je vois ce qu'il y a. Et si j'ai besoin, je prends, je me sers du tampon, je les remets. Et c'est beaucoup plus facile pour les ranger. Donc là, c'est une très grande planche que j'ai eue également chez Nose et qui passe pas comme ça. Ah si, ça passerait, mais j'ai plus de pochettes déjà réalisées, donc quand ils sont nouveaux, bim, je mets là. Les dernières acquisitions, ce sont des Gorgeous. Et ça, c'est pareil, les tampons, je commence à en avoir énormément. J'ai 2 panières comme celle-ci également. Donc, voilà pour la petite vidéo rangement, tampons et dies. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.